j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 3 du roman Le Royaume du Livre sans nom. Allez, c'est parti. Chapitre 3. Julie, pourquoi tu t'arrêtes, maman? Je veux la suite. Lucas. Moi aussi. Séverine Carottier. Je ne peux pas, vous frétillez tous les deux comme des poissons. Je m'arrête donc le temps que vous filiez aux toilettes tous les deux, d'accord? Lucas. D'accord, mais comment t'as su? Séverine Carottier. Je suis votre mère, je sais tout sur mes enfants. Allez, on vous attend. Julie et Lucas se précipitèrent vers les toilettes. Julie. Comment tu penses qu'ils réagissent dans le monde réel? Lucas. Le monde réel? Julie. Oui, ceux qui n'ont pas été aspirés par le livre. Lucas. C'est vrai, il faut demander à maman. Julie et Lucas demandèrent immédiatement ce qui s'était passé dans le monde réel. Séverine Carottier. Dans le monde réel? Je suppose que vous voulez dire en dehors du livre, c'est ça? Julie et Lucas. Oui, tout à fait. Dans l'hôpital, les recherches se poursuivirent. Les parents des deux sœurs, monsieur et madame Dormani, étaient paniqués, tristes, en colère et inquiets. Surtout pour la jeune Sophie qui devait avoir son traitement contre la leucémie. L'inspecteur Grantier interrogea monsieur et madame Dormani pour savoir si tout allait bien dans leur vie. L'inspecteur Grantier. Désolé de devoir vous poser ces questions, mais pour retrouver vos filles, je n'ai pas vraiment le choix. Monsieur et madame Dormani, pouvez-vous décrire la façon dont étaient habillées vos filles aujourd'hui? Madame Dormani. Pourquoi cette question? Inspecteur Grantier. C'est pour le signalement. Monsieur et madame Dormani s'exécutèrent et répondirent à toutes les questions que leur posa l'inspecteur Grantier. Après ces quelques questions, l'inspecteur alla faire le tour de la chambre de la jeune Sophie afin de trouver des indices. Il demanda à ses lieutenants s'ils avaient trouvé quelque chose. Tous lui répondirent que non. Un lieutenant, particulièrement, fit une remarque. Un lieutenant de police. Inspecteur, on a plus l'impression qu'un ouragan est passé dans cette chambre et a tout emporté, plutôt que les jeunes filles se soient débattues pour échapper à leur agresseur. Inspecteur Grantier. Je peux savoir ce qui vous fait dire cela, lieutenant? Le lieutenant de police. Eh bien, regardez, tout est dispersé comme si une tornade était passée ici. On dirait même que le centre soit celui. Qu'est-ce que vous en pensez, inspecteur? Inspecteur Grantier. Je pense que vous avez une imagination débordante. Dites-moi, lieutenant, ce n'est pas votre oncle qui travaille dans la météorologie? Un lieutenant de police. Si, pourquoi? Inspecteur Grantier. Pour rien. Allez, tout le monde au travail. Nous avons deux fillettes, Sophie et Laura, à trouver. Tous. Oui, inspecteur. Des photos de la chambre furent prises dans tous les sens. Toutes les empreintes furent relevées. Seulement, aucun indice ne permettait de dire comment le ou les ravisseurs s'y étaient pris en sachant que la chambre se situe au 4e étage de l'hôpital. De plus, Laura et Sophie ne sont pas muettes. Le personnel soignant aurait dû les entendre. Comment aurait-il pu s'y prendre? Par quel moyen? Par quel miracle? La chambre était sans dessus-dessous. Cela s'entend forcément. Toutes ces questions sans réponse, l'inspecteur Grantier se les posait. Il était inquiet. Évidemment, il n'avait aucune réponse à apporter aux parents. La nuit venait de tomber sur la ville lumière. Aucun indice, aucune piste. Ça n'avançait pas. Des recherches approfondies se faisaient dans l'hôpital comme à l'extérieur de celui-ci. Malheureusement, il fallait envisager le pire, c'est-à-dire la possibilité de ne retrouver que les corps des deux petites filles. Le simple fait de penser à ça mettait l'inspecteur Grantier dans une rage noire, car évidemment, il pensait à ses propres enfants. La colère, la peur qu'il ressentait si cela était arrivé à sa famille. Pensif, il regardait cette chambre vide, car bien sûr il ne savait pas que Laura et Sophie, les deux petites disparues, étaient en fait prisonnières du livre. Inspecteur Grantier. Bon sang, qu'a-t-il bien pu se passer ici? Dites les murs, pourquoi vous ne répondez-vous pas à la question? Ça m'aiderait bien que vous puissiez parler. Dans cette chambre dévastée, son regard se posa sur le livre. Il se mit à repenser à ce que lui avait dit son lieutenant. Inspecteur Grantier. De la magie? Pourquoi pas? Voyons, ne sois pas idiot, la magie ça n'existe pas. Les miracles oui, mais la magie non. Enfin, je crois.
Oh, cet imbécile de lieutenant m'empêche de réfléchir avec ses théories. Comme si c'était possible qu'une tornade se déclenche au cœur d'une chambre. En plus, l'hôpital devrait être détruit en partie. Si c'était le cas, il n'y aurait pas que les 2 petites filles qui auraient été emportées. Et puis, on ne peut pas dire que les tornades se bousculent à Paris. Surtout qu'à mon avis, les tornades détruisent sans qu'une seule pièce d'un bâtiment, ça n'existe pas. Non, cette théorie ne tient pas. Même si je dois admettre que cette pièce m'y fait beaucoup penser. Plongé dans ses réflexions à voix haute, l'inspecteur Gantier ne vit pas et n'entendit pas que les parents de Sophie et Laura étaient devant la porte de la chambre à écouter les pensées de l'inspecteur. Monsieur Darmany agacé. « Excusez-moi, inspecteur Gantier, on ne voulait pas vous interrompre dans votre réflexion, bien que je trouve celle-ci extrêmement loufoque. » Madame Darmany. « N'en voulez pas, mon mari, mais ce dont nos enfants nous ont parlé. Mais ce sont de nos enfants dont vous parlez. De nos fruits, de nos entrailles. Vous comprenez, on est tellement inquiets. Il ne faut pas plaisanter avec ça. » Inspecteur Gantier. « Veuillez m'excuser, monsieur, madame. Seulement un de mes lieutenants m'a mis cette idée saugrenue dans ma tête, et je n'arrive pas à m'en débarrasser. En effet, il y a quelque chose dans sa théorie qui colle, je ne sais pas quoi encore. Cependant, je peux vous promettre que je ferai tout pour retrouver vos filles. En fait, puis-je vous poser une question? Où avez-vous acheté ce livre? Car en effet, ce livre m'intrigue énormément. Il n'a pas de titre, mais sa couverture est très colorée. Je crois que je n'ai jamais vu un comme ça auparavant. Pardon. Monsieur Darmany, ce livre ne nous appartient pas. Il appartient à l'hôpital. On est allé le chercher dans une pièce remplie d'objets avec la doctoresse Madame Carretier. Pourquoi cette question? Il pourrait y avoir un lien avec la disparition de nos filles? Inspecteur Gantier. C'est possible, en effet. Il faut écarter aucune piste et revoir le parcours de vos filles avant leur disparition. L'inspecteur est parti tout de suite m'interroger sur ce livre qui l'intriguait tant. Je lui répondis que ce livre était dans la pièce où étaient exposés tous les objets oubliés par les patients depuis plusieurs années. En effet, je lui expliquai que certains objets étaient ici depuis 70 ans. Je lui expliquai aussi qu'on avait depuis quelques années tel ou tel objet se trouvait, car on collait toujours des languettes de couleur pour savoir depuis quand cet objet était là. De plus, je lui dis que les objets trop abîmés étaient jetés et que les objets présents dans l'hôpital depuis plus de 25 ans pouvaient être donnés à des personnes. En effet, on considérait qu'après ce laps de temps, les propriétaires ne viendraient plus les récupérer leurs objets. Je révélai à l'inspecteur que d'après les étiquettes, cet ouvrage se trouvait dans l'hôpital depuis à peu près 50 ans. Cela étonna l'inspecteur qui inspecta la pièce en question. En effet, il ne se doutait pas que cet hôpital possédait d'aussi vieux objets. Il me demanda l'autorisation d'emporter le livre afin de l'étudier. J'acceptai sans problème, si cela pouvait faire en sorte de retrouver Laura et Sophie. L'inspecteur partit de l'hôpital afin de se rendre dans ses bureaux pour voir si ses lieutenants de police avaient fait des progrès et si les indices trouvés sur place avaient donné quelque chose. Inspecteur en Gantier. Alors, quelqu'un a trouvé quelque chose d'intéressant ici? Un lieutenant de police. Non, inspecteur, on n'a rien trouvé. Aucun témoin, rien d'anormal autour de la chambre ou de l'hôpital. Absolument rien. C'est comme si ces demoiselles n'avaient jamais quitté leur chambre. Un autre lieutenant de police. C'est vrai, inspecteur. Hormis cette chambre où l'on pouvait croire qu'elle a été dévastée par un ouragan ou encore une tornade, rien ne semblait anormal ou suspect. Inspecteur Gantier hurlant. C'est impossible, il doit bien y avoir quelque chose quelque part. Je veux qu'on repasse une fois de plus la chambre au peigne fin, au cas où on aurait loupé quelque chose. De plus, je veux qu'on réinterroge tout le personnel, tous les patients, tous les visiteurs qui étaient présents ce jour-là, compris? Tous les lieutenants de police. Oui, inspecteur. Inspecteur Gantier. Je vous rappelle quand même que 2 petites filles de 12 et 8 ans sont dans la nature. Et 2 petites filles de cet âge ne disparaissent pas par enchantement. Le temps presse, il faut des résultats à présent. Ces petites Laura et Sophie sont peut-être en grand danger, alors maintenant je veux voir tout le monde au travail. Tout le monde se remit au travail dans un bruit bourdonnant, comme celui que l'on entend quand on s'approche d'une ruche et que l'on écoute les abeilles travailler. Plus tard dans la soirée, l'inspecteur Gantier recevait les premiers résultats provenant des laboratoires sur différents échantillons prélevés dans la chambre d'hôpital de Sophie. Jusqu'à présent, les seules traces retrouvées dans la chambre correspondaient à Sophie, Laura, à monsieur et madame Darmany et au personnel soignant de cet étage.
c'est-à-dire aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants et au personnel qui s'occupe de l'entretien de l'hôpital. Donc rien de bien probant pour l'instant. L'inspecteur s'arrachait les cheveux. Il n'arrivait plus à réfléchir correctement. Dans ces cas-là, l'inspecteur prévenait tous ses lieutenants de police qui étaient sous ses ordres qu'il rentrait chez lui. Tous savaient que c'était pour s'enfermer dans son bureau à son domicile où il disait arriver mieux à réfléchir et à trouver des solutions. C'est d'ailleurs par cette technique que l'inspecteur trouvait bien des solutions. En effet, il pouvait trouver d'autres pistes, dénouer des situations périlleuses ou encore trouver le coupable d'une affaire. Tout le monde savait que l'inspecteur Grantier était plus efficace lorsqu'il travaillait chez lui. Tout le monde savait aussi qu'il pouvait y rester enfermé pendant des jours. De ce fait, tous les lieutenants savaient qu'il fallait envoyer tous les résultats et progrès sur l'enquête directement chez l'inspecteur Grantier. L'inspecteur descendit pour prendre sa voiture afin de rentrer chez lui. Arrivé à la hauteur de Saint-Deber, il se rendit compte qu'il avait gardé le mystérieux livre dans sa voiture. Inspecteur Grantier. Zut, j'ai oublié de remettre cet étrange ouvrage au laboratoire. Tant pis, je le ferai demain. J'en profiterai pour le feuilleter un peu afin de savoir ce qu'il dit. Mais il faudra alors que je me protège afin d'éviter d'enlever les possibles indices. Je sais que ce n'est pas réglementaire, mais je suis trop curieux. Je sais que c'est un mauvais défaut, mais bon, on ne peut pas me changer. L'inspecteur entra dans sa maison. Il alla embrasser sa femme qui se trouvait au salon et son fils qui, lui, dormait déjà depuis un bon moment. Et oui, en effet, il faisait déjà tard. Il se rendit par la suite directement dans son bureau, car même s'il était tard, pas question de dormir alors qu'il y avait 2 petites filles dans la nature. Avant de commencer à se mettre au travail, il mit des gants, comme ceux utilisés sur les scènes de crime. Il prit le livre, le feuilleta et vit que le livre n'était pas fini, que la plupart des pages étaient blanches. Inspecteur Grantier. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre au juste? Il est à peine commencé. Bon, voyons voir quand même ce qu'il raconte le début de ce bouquin. L'inspecteur ouvrit le livre à la première page et commença à le lire. Quand il lut la première page, il n'arrivait pas à croire ce ce livre parlait des 2 petites filles qui étaient en train de chercher, à tel point qu'il se mit à relire la première page, mais cette fois-ci à voix haute. Soudain, un vent terrible sortit du livre, un vent comme il peut y en avoir aux États-Unis sur les allées des tornades. Un désordre pas possible se créa dans le bureau de l'inspecteur. Mais étonnamment, ce vent ne se faisait pas entendre à l'extérieur de la pièce. Inspecteur Grantier hurlant. Mais c'est quoi ce vent? Ce livre serait-il donc enchanté ou me suis-je endormi et je suis en train de faire un étrange rêve qui est très réaliste? Le vent tourna et aspira l'inspecteur Grantier à l'intérieur du livre. Il tomba dans une prairie très fleurie, ayant une très grande palette de couleurs avec en son centre une tablette géante de marbre noir. L'inspecteur était en fait tombé dans la prairie nommée la plaine du Pin. Inspecteur Grantier, quelle chute! Où suis-je tombé, moi? En tout cas, c'est un endroit tout à fait charmant. Attends un peu, mais ce satané bouquin m'a carrément avalé. Il était donc vraiment magique? Non, c'est impossible. Allons, mon vieux, réveille-toi, ce n'est pas le moment de dormir. L'inspecteur se pinça le bras et se fit très mal. Il réalisa alors. L'inspecteur Grantier. Bon, d'accord, je ne dors pas. Ce livre est vraiment enchanté. Grosse voix inconnue. En effet, ce livre est enchanté. Les créateurs de ce livre étaient attendus, comme écrit là-bas, sur la tablette. L'inspecteur leva les yeux et vit un énorme ours. Celui-ci sortit un hurlement terrifiant. Inspecteur Grantier. Un ours qui parle? Il est super grand. Où est mon arme? Vite! Hector. Hé, du calme, je ne vais pas te faire du mal. Inspecteur Grantier. Oui, c'est ça. On dit ça et après on finit en 4 heures pour ours. En plus, j'ai vraiment très peur des ours. Bon, où est cette satanée arme? Hector. Je veux que ce livre soit terminé. Pourquoi est-ce que je mangerai l'un des créateurs du livre? Je suis un gentil ours. Je suis omnivore, c'est vrai, mais les humains ne font pas partie de ma liste des proies potentielles. Quant à ton arme, monsieur l'inspecteur, c'est la chose que les livres n'aspirent jamais. C'est trop dangereux pour ceux qui habitent ici. Je m'appelle Hector. Et toi, inspecteur, quel est ton nom? Inspecteur Grantier. Comment savez-vous que je suis inspecteur d'abord? Hector. Ne soyez pas si agressif. Votre plaque d'inspecteur est tombée de votre poche. Inspecteur Grantier. Je vois.
Je m'appelle Olivier Grantier, inspecteur de profession. » Une petite voix féminine venant d'une personne cachée par l'ours demanda. Petite voix féminine. Comment avez-vous pu être inspiré par le livre alors que lorsque l'on vous a vu tomber, Hector nous a expliqué qu'il fallait lire l'histoire commencée à voix haute pour être inspiré par celui-ci. Inspecteur Grantier. Je suis à la recherche de 2 petites filles, Laura et Sophie. Elles ont disparu et leurs parents sont très inquiets. J'avais ce livre en ma possession comme possible indice. En entendant cela, Sophie et Laura sortirent de derrière Hector. Laura. Nos parents sont inquiets. Je le comprends parfaitement. Le problème, c'est que le seul moyen de sortir de ce livre, c'est de finir l'histoire. Inspecteur Grantier. Alors vous avez été inspiré par le livre, vous aussi? Je ne risquais pas de vous retrouver si vous étiez ici. Et dire que mon lieutenant avait raison quelque part. En tout cas, je suis content que vous alliez bien, toutes les 2. Bien que je ne sois pas rassuré de vous savoir avec cet ours. Après tout, ce sont des animaux sauvages. On ne connaît pas leur réaction. Hector. Vous êtes une tête de mule, inspecteur. D'une part, je m'appelle Hector et pas l'ours. D'autre part, je suis gentil, et au cas où vous n'aurez pas remarqué, vous êtes dans un livre enchanté ici. Tous les animaux sauvages de votre monde ne seront pas forcément méchants ici. Je tiens à vous préciser aussi qu'il n'y a pas d'humains ici, hormis vous 3. C'est-à-dire vous, inspecteur, Laura et Sophie. De plus, tous les animaux de ce monde et certains végétaux ont la capacité de communiquer avec vous. En effet, on peut tous parler la langue des humains. Quelle que soit la langue. En fait, cela dépend de la langue que parle la personne. Ce livre est enchanté, je vous le rappelle. Si vous parlez allemand, par exemple, et Sophie et Laura italien, vous comprendriez tous notre langage. Les règles de ce monde sont différentes du vôtre. Il va falloir collaborer, inspecteur, si vous voulez sortir d'ici. Inspecteur Grantier. Oui, je sais, excusez-moi, seulement il faut me comprendre, c'est assez perturbant. Plus, j'ai toujours eu assez peur des ours. Hector. Je comprends, mais il fallait mettre les choses à plat. Bon, allons-y maintenant. Il faut finir cette histoire. Inspecteur Grantier. Où faut-il aller pour finir l'histoire? Sophie. Il faut aller au-delà des collines. Inspecteur Grantier. Bien, alors c'est parti. Lucas. Alors, si je comprends bien, maman, l'inspecteur a lui aussi été avalé par le livre. Séverine Carretier. Et oui, il a lui aussi été aspiré par le livre. Julie. Mais comment ça se fait? C'est vrai, je croyais que seuls les premiers qui ouvraient ce livre se retrouvaient enfermés dedans. Séverine Carretier. Ah, tu as raté un bout de l'histoire. C'est parce que l'inspecteur a, à un moment donné, lu le livre à voix haute. En effet, toute personne qui lit le livre à voix haute se retrouve acteur et personnage du livre. Julie. Oh, je vois. Je comprends mieux maintenant. Séverine Carretier. Eh oui. Un nouveau personnage a rejoint Laura et Sophie. Et bien voilà, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre. Ciao!